Bonjour et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale du samedi. Nous parlons ce matin du pardon, une puissance qui libère. La puissance qui libère véritablement, c'est le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que le pardon est, n'est-ce pas, le fait de remettre aux autres leurs fautes, de remettre à l'offenseur, n'est-ce pas, ses fautes et à le considérer comme s'il ne t'a pas offensé. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21 au verset 35, la parole de Dieu nous parle de Pierre qui vint devant Jésus-Christ et lui demanda combien de fois devra-t-il pardonner à son frère. Est-ce que ce sera 77 fois? Alors Jésus-Christ lui dit, pas 77 fois, mais 77 fois 7 fois. Amen. Donc la Bible ici nous montre que le pardon est indéfini. Le pardon n'a pas de limite. Le pardon n'a pas, n'est-ce pas, de, 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 de limite, dans un nombre de fois que nous devons pardonner à chaque personne, mais plutôt ce pardon doit être de manière indéfinie, doit être perpétuel, permanent. Sinon, ce que Jésus-Christ est venu accomplir dans notre vie, la Bible dit que le pardon et la grâce sont venus par Jésus-Christ. Donc, avant Jésus-Christ, le pardon n'existait pas. Le pardon n'existait pas du tout, mais plutôt c'était quoi? C'était, n'est-ce pas, la loi de Moïse qui imposait, n'est-ce pas, la mort pour chaque faute commise, pour chaque péché commis, ou alors, n'est-ce pas, la loi du talion, c'est-à-dire la loi du rachat, œil pour œil, dent pour dent, c'était ça, c'est-à-dire que tu fais un tort, on doit te faire le même tort, c'était comme ça avant. Alors ici, la Bible montre que Jésus-Christ est venu avec le pardon et la grâce. Dieu nous a donc pardonné en Jésus-Christ pour tous nos défauts, pour tous nos méfaits, pour tous, n'est-ce pas, nos péchés, pour toutes nos rébellions et tous nos égarements, toutes nos désobéissances, tous nos manquements à l'égard des commandements. La Bible dit que Jésus-Christ l'a pris sur son corps, dans sa chair, et le châtiment qu'il a subi était un châtiment qui était destiné. Mais à cause du pardon, il a, n'est-ce pas, reçu, n'est-ce pas, le jugement de Dieu sur lui, afin que toi, aujourd'hui, tu sois, n'est-ce pas, oh, tu sois, n'est-ce pas, observé, regardé, considéré comme étant juste, saint et pur aux yeux de Dieu, parce qu'il a vécu, il a subi la colère de Dieu à ta place, il a subi le jugement de Dieu à ta place. Le jugement qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Le jugement qui devait tomber sur toi à cause de tes péchés, à cause de tes égarements liés au commandement, tout cela est tombé sur lui parce qu'il t'a aimé et il t'a pardonné. Donc le pardon, n'est-ce pas, suppose, n'est-ce pas, que quelqu'un a pris le jugement pour enlever la colère et pour enlever, n'est-ce pas, la blessure dans ton cœur. C'est Jésus. Donc nous pardonnons ici aujourd'hui à cause de Jésus-Christ parce qu'il nous a pardonné. C'est pourquoi ici, au verset 34, verset 35, il dit, Jésus dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. Nous devons apprendre à pardonner du fond de notre cœur. Or, notre cœur, qu'est-ce que notre cœur? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Et nul ne peut le connaître. Ça c'est le cœur de l'homme. Donc Jésus-Christ invite, n'est-ce pas, l'homme à pardonner son frère, n'est-ce pas, son prochain. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour moi. Donc il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il n'y a pas à épiloguer, à philosopher là-dessus. Nous devons rentrer vers Dieu. Nous devons aller vers Dieu pour que le Seigneur nous donne la capacité, la grâce de pardonner de tout notre cœur. Voilà pourquoi en venant vers le Seigneur, quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu viens vers Dieu, n'est-ce pas, demander pardon, quand tu viens vers Dieu, demander et recevoir grâce, tout ce que tu as en Dieu, tout ce que tu reçois, c'est pas la grâce, c'est pas la faveur. Donc s'il fallait que Dieu, n'est-ce pas, tienne compte de tes actions, de mes actions pour agir dans ma vie, nous n'aurons rien, même pas la vie. Donc la Bible nous demande que de la même manière que Dieu a été bon envers nous, nous devons aussi être bons envers les hommes, envers les pécheurs. Parce que les hommes sont pécheurs, les hommes sont menteurs, sont voleurs, ils n'ont rien de bon. C'est ça que la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17, qu'il n'y a rien de bon dans l'homme, rien de bon n'est dans l'homme. Mais plutôt, le cœur de l'homme, c'est quoi? Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Et même Jésus-Christ, là, il a dit que c'est du dedans que, n'est-ce pas, réside toutes sortes d'impuretés,
toutes sortes de vices, toutes sortes de passions mauvaises, mais c'est pas à l'extérieur. Donc ce qui souille l'homme, c'est à l'intérieur. Ce sont les adultères, ce sont les meurtres, ce sont, n'est-ce pas, la colère, les envies, c'est toutes ces choses-là qui souillent l'homme, mais pas ce qui est à l'extérieur. Donc Jésus-Christ nous montre par là que l'homme à l'intérieur n'est pas bon. Amen. Donc il faut comprendre que les hommes avec lesquels nous vivons sur la terre, n'est-ce pas, qui ont été créés à l'image de Dieu, ne sont pas avec le Seigneur, donc ils ne reflètent pas ils ne reflètent plus, n'est-ce pas, le caractère de Christ. Ils sont, n'est-ce pas, voués au péché, voués au mal. Leur cœur est constamment tourné vers le mal. C'est ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse 6. Il dit que le corps de l'homme est tortueux et il est, n'est-ce pas, égaré et méchant depuis son jeune âge. Je vais lire rapidement dans le livre de Jérémie chapitre 17 qui nous dit clairement que le cœur de l'homme est tortueux, le cœur est corrompu. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jérémie 17. Donc il faut comprendre que les hommes avec lesquels nous vivons sur la terre ne sont pas sans tout sans non. Donc il dit ici, Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur de l'homme est tortueux plus que toute chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Donc, dans d'autres textes, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le monde, rien dans l'univers qui soit aussi méchant que le cœur de l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà l'état, voilà, n'est-ce pas, l'inventaire que Dieu fait du cœur de l'homme. Donc, il faut donc marcher avec l'homme. Si nous marchons avec l'homme, n'est-ce pas, en voulant que l'homme soit bon, droit, ce ne sera pas possible. Nous devons marcher avec un cœur de pardon, en priant pour eux, et en étant constamment dans la compassion avec eux. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, la Bible dit que on va lire à partir du verset 6, il dit l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre en longueur de journée, car leur cœur ne concevait que le mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc que le cœur de l'homme ne peut concevoir que le mal. Or en Christ, nous sommes différents parce qu'en Christ, nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit qui nous a régénérés. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous donne la capacité d'être des hommes nouveaux, des hommes régénérés. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Ézéchiel 33 qu'il nous donnera un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est quoi? C'est un cœur de pardon, c'est un cœur de pitié, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur que Dieu veut que tu aies, c'est un cœur nouveau, un cœur qui pardonne, un cœur qui prie pour les païens, un cœur qui prie pour les pécheurs, un cœur qui prie pour les ennemis, un cœur qui prie pour les méchants, un cœur qui prie pour les hypocrites, et un cœur, n'est-ce pas, qui pardonne. Que veut dire pardonner? C'est donner en plus, c'est donner au-delà, c'est faire du bien au lieu du mal qu'on te fait, c'est rembourser le bien au mal qu'on t'a fait. C'est ça, pardonner. Pardonner, n'est-ce pas, c'est ôter la faute, n'est-ce pas, de quelqu'un dans ton cœur. Pardonner, n'est-ce pas, c'est que la douleur de la faute commise envers toi dans ton cœur disparaisse. Et qui pardonne? C'est Dieu. Qui peut te donner la capacité de pardonner? C'est encore Dieu. Qui peut te donner la faute de pardonner? C'est toujours le Seigneur. Ce corps va vers lui parce que Jésus-Christ qui a introduit le pardon est capable de te donner la capacité de pardonner. Toi-même, tu ne peux pas pardonner de toi-même. Tu ne peux pas pardonner de toi-même. Comprends que si tu pardonnes, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de la personne. Parce que la personne ne mérite pas le pardon. Le pardon n'est pas du cadre du mérite. Non, le pardon est du cadre de la grâce, de la faveur. Donc, les gens ne font pas des choses pour mériter ton pardon. Non, au contraire même, s'il fallait qu'ils fassent encore des choses, ils feraient encore pire que ce qu'ils t'ont fait. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu pardonnes pas à cause de, mais à cause de Jésus, à cause de Dieu. À cause de Jésus-Christ qui t'a aimé, parce que tu es conscient que tu ne peux pas aller vers Dieu, n'est-ce pas, sans avoir pardonné. Tu ne peux pas aller te présenter devant le Seigneur avec un cœur rempli de haine, avec un cœur rempli, n'est-ce pas, de ressentiment, avec un cœur rempli de méchanceté, avec un cœur rempli de colère. Tu dois d'abord libérer ton cœur afin d'être béni. C'est pourquoi c'est important pour toi, c'est important pour nous ici de comprendre que le pardon est important dans la vie du chrétien. Que Dieu bénisse dans ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te remettre ton peuple, donne la grâce de pardonner, donne la grâce de pardonner à tous leurs ennemis, à tous leurs persécuteurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Que Dieu bénisse. Mon nom, c'est Bled. Mon contact sur le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis.